Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la cohabitation entre le chat et le chien. Alors, comment les faire se rencontrer? Comment faire pour que la cohabitation se passe au mieux? Ou encore, comment éviter les conflits? Vous saurez tout dans cette vidéo. Il est préférable que le chien ait été habitué au chat durant sa jeunesse. Si ce n'est pas le cas, la cohabitation peut être difficile, voire impossible à l'âge adulte. Ce qu'il faut surtout retenir lorsqu'on présente un chien et un chat, c'est que le chat doit toujours avoir un échappatoire, c'est-à-dire un endroit où le chien n'aura pas accès. Alors ça peut être la table, ça peut être l'étage supérieur ou un meuble. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir le contrôle sur le chien, il vaut mieux le laisser attaché. Mais la laisse doit toujours être détendue, car une laisse tendue peut envoyer un message négatif au chien et ainsi il peut se dire que le chat n'est pas un ami. Il faut rester en présence des animaux pour les surveiller. Alors quand on s'absente, même si c'est dans la pièce d'à côté, on peut demander à notre chien de nous suivre. Le temps que tout le monde s'apprivoise, on ne les laisse jamais sans surveillance. Si la cohabitation entre le chat et le chien se passe bien, il n'y aura pas de difficulté particulière dans le partage de la maison ou de l'appartement. Dans le cas contraire, il faudra que chacun trouve sa place. Donc il faudra que le chien ait accès à des endroits où le chat ne peut pas aller et vice-versa. Donc ça peut être par exemple l'étage supérieur où le chat pourra avoir accès et pas le chien. Et comme ça le chat pourra être serein et tranquille. Si vous savez qu'il y a un des deux animaux qui peut avoir des difficultés à accepter l'autre, il faut passer par la phase de l'imprégnation. C'est-à-dire de permettre à l'animal le plus méfiant de se faire à l'odeur de l'autre. Alors on peut le faire de différentes manières. Ça peut être de faire tourner les coussins ou les couvertures entre le chat et le chien. Ou alors, si le chat a accès qu'à une pièce, au moment où il sort de cette pièce, laissez le chien venir renifler toutes les odeurs, ou vice-versa. Veillez à bien distinguer le lieu de repas de chacun. Par exemple, vous pouvez mettre la gamelle du chat en hauteur, comme ça permettra au chien de ne pas y avoir accès. Et lorsque le chien est en train de manger, il faut toujours faire attention que le chat ne vienne pas l'embêter. Il ne faut pas forcer le contact entre les animaux, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre le chat dans les bras pour le faire sentir au chien. C'est le meilleur moyen d'avoir un accident, parce que si le chat panique, il va pouvoir s'agripper à vous et avec ses griffes acérées vous faire très mal. Le chien ne doit pas non plus être immobilisé, chacun doit avoir un certain libre arbitre, c'est-à-dire que s'ils ont envie de s'enfuir ou de reculer, ils doivent pouvoir le faire. En amont, il peut être très judicieux de lui apprendre l'ordre tu laisses, c'est-à-dire de se détourner du chat. Et si vous ne l'avez pas encore appris à votre chien, je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai déjà faite sur ce sujet. N'oublions pas que le chien est un prédateur et que s'il n'a pas été bien sociabilisé au chat lorsqu'il était jeune, il pourra le prendre comme une proie. Dans ces circonstances, la cohabitation peut s'avérer difficile. Mais il existe aussi des cohabitations qui sont très belles, avec une belle complicité, où le chat et le chien peuvent jouer ou dormir ensemble. Voilà, cette vidéo est finie et j'espère qu'elle vous sera très utile. Si vous l'avez appréciée, je vous invite à la liker et à la partager. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.